Bienvenue dans les Seigneurs, c'est votre âme, le serviteur, le pasteur Joshua Soussé Armani. J'ai un sujet vraiment tellement important que je vais partager ensemble avec vous. Je vais parler sur la foi dans les jardins d'Éden. La foi, parce que la Bible dit qu'au temps du soir, ils ont entendu une voix qui parcourait les jardins d'Éden. Et par cette voix-là, Adam et Ève sont allés se cacher. Donc, je me suis posé la question, est-ce que Adam, dans les jardins d'Éden, avait la Bible? Non. Mais il avait la pensée de Dieu, parce que la Bible, c'est la manifestation de la pensée de Dieu. C'est la pensée de Dieu sous forme de lettres. C'est la pensée de Dieu sous forme de l'écriture. C'est Dieu sous la forme de lettres. C'est Dieu sous la forme de l'écriture. Donc, dans les jardins d'Éden, il y avait la voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit, la voix de la colonne de feu, la voix d'Elohim qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'ange a demandé à Frère Branham d'enregistrer la voix. Quand Frère Branham a commencé son ministère, l'ange lui demande d'enregistrer la voix, très important. Aujourd'hui, la voix, donc, nous avons la voix sur des bandes cassettes. Aujourd'hui, ce n'est plus l'âge des cassettes. Maintenant, il y a des CD, on peut les voir sur YouTube et tout ça. Parce qu'avec l'évolution de la science. Mais nous avons la voix enregistrée. Mais pour aujourd'hui, quelle a été la pensée de Dieu derrière tout ça? Il a fallu que la voix doit être enregistrée et stockée dans des vases de terre. Et qui sont les vases de terre? Ce sont des fils de Dieu et les filles de Dieu. Parce que lors de l'enlèvement, ce sont les fils et filles de Dieu qui sont la foi de Dieu en ce temps de la fin. Stockée, enregistrée dans la chair humaine qui ira dans l'enlèvement. Alors, qu'est-ce que c'est l'ouverture des sceaux? Les sceaux, ou les 7 sceaux scellaient les jardins d'Éden. Les 7 sceaux scellaient l'entrée du jardin d'Éden. Donc, l'entrée du jardin d'Éden était scellée de 7 sceaux. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu les a fait sortir du jardin d'Éden. Et le jardin d'Éden était scellé de 7 sceaux. Alors pour retourner au jardin d'Éden, il a fallu que les sceaux soient brisés. Donc les 7 sceaux scellaient l'entrée du jardin d'Éden. Et le prophète Malachie 4 est rentré dans la pyramide au sommet de la montagne de la nuée pour faire ressortir tout ce qui Adam et Ève ont perdu par la chute. Ils ont laissé cela dans les jardins d'Éden. Dans ces temps de la fin, lors de la venue de la nuée, c'était les jardins d'Éden. Et tout ce qu'Adam et Ève avaient perdu dans les jardins d'Éden était là-dedans dans la nuée. Alors l'ouverture des sceaux, c'est l'ouverture de la parole, c'est l'ouverture du jardin d'Éden. Ou l'accès du jardin d'Éden. Alors tout ce qu'Adam et Ève ont laissé dans la pyramide, de la nuée, dans les jardins d'Éden, a été révélé à l'ouverture du 7e sceau. Donc l'épée du jardin d'Éden, la foi du jardin d'Éden, l'arbre de vie du jardin d'Éden, l'ange du jardin d'Éden, le livre du jardin d'Éden, le livre de la rédemption qu'Adam avait perdu depuis la chute, tout était dans la nuée. Les fruits de l'arbre de vie du jardin d'Éden, les 3e pôles du jardin d'Éden. Parce que c'est avec le 3e pôle l'autorité royale par laquelle Adam jouissait de la juridiction, l'autorité de la juridictionnelle sur toute la création. C'était avec l'épée. Ce n'était pas l'épée entre ses mains, mais c'était l'épée qui sort de sa bouche. Donc, à l'ouverture des sceaux, toutes ces choses ont été déposées sur la table à l'ouverture des sceaux. Ça veut dire qu'à la voix du 7e ange, tous les mystères sont révélés. Ça veut dire quoi? Les sceaux qui empêchaient l'entrée dans les jardins d'Éden est brisée. Et la voix du 7e ange a porté sur la table tout ce qu'Adam et Ève avaient perdu depuis la chute. Pas tellement perdu, mais avaient laissé dans les jardins d'Éden depuis la chute.
Parce que perdu, c'est comme si c'est... Non, c'est parce que c'était rentré dans les seins du Père. Alors, à l'ouverture des sceaux, tous ces mystères, toute cette gloire, tous les trois symboles, les livres de la rédemption, l'arbre de vie, les fruits de l'arbre de vie, les paix du jardin de Dieu, tout ont été restaurés dans l'Église. Alors, aujourd'hui, l'Église possède toutes ces choses. Donc, pour que chacun de nous puisse aller à la table du roi, parce que l'épée du roi est là-dedans, donc c'est la table du roi, qui, c'est elle et la Elohim, aller à la table du roi pour posséder tous ces dons Adam et Ève avaient perdu depuis la chute, qui ont été restaurés à l'ouverture des sceaux. Et ils sont là sur la table du roi. C'est l'ouverture dite de la parole de Dieu. Alors, la voix du Fils de l'homme, qui est la voix du 7e ange, est parti, le 7e messager est parti. Maintenant, l'Église épouse est restée sur la terre pour aller récupérer. L'Église est appelée, l'Église épouse est appelée à aller récupérer, à aller posséder ces choses. Car ce sont ensemble de ces choses qui nous donnera accès à l'enlèvement. Et celui qui ne possède pas ces choses, tout ce que il ne sera pas enlevé. L'enlèvement, c'est la possession légale de tout ce qu'Adam et Ève ont perdu depuis la chute. Et ce sont l'ensemble de ces choses-là qui nous donnera la force de monter, qui produira l'enlèvement. Donc, il faut répéter. Alors, maintenant, aujourd'hui, le problème aujourd'hui, c'est quoi? Au lieu de cibler la chose et d'avancer, de réclamer par la prière, mais non, ce sont les discussions. Ce sont des discussions autour de... Non. Aujourd'hui, c'est le temps de posséder. Ce n'est plus seulement le temps d'écouter tel que la Bible dit que ma parole est devenue comme une musique que les gens doivent aller écouter. Non, c'est le temps de posséder. Il faut saisir la valeur de chaque chose qui a été prononcée à la voix du 7e ange pour que nous puissions entrer et posséder ces choses. Mais sinon, il n'y aura pas d'enlèvement. L'Église dort. Il ne suffit pas seulement d'écouter, mais il faut appliquer les signes. Et les signes, c'est quoi? C'est tous ces dons Adam et Ève ont perdu depuis la chute. Les signes aujourd'hui, ce n'est pas seulement les prémices. Les signes aujourd'hui, c'est les livres de la rédemption. C'est l'épée du roi. C'est l'arbre de vie. C'est les fruits de l'arbre de vie. C'est l'ange de l'éternel. C'est tous ces dons Adam et Ève ont perdu depuis la chute. C'est ça le livre aujourd'hui. C'est ça, c'est dont nous avons besoin pour aller posséder. Alléluia. Donc, l'épée dans les jardins d'Éden. Je vais parler maintenant d'une certaine particularité. L'ensemble de ces choses, mais je vais toucher une particularité que j'appelle l'épée dans les jardins d'Éden. L'épée que le prophète du temps de la fin a reçu sur la montagne. Et la voix s'est fait entendre. C'est l'épée du roi. Et le prophète explique et dit, ce n'est pas l'épée d'un roi. Mais c'est l'épée du roi. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul roi. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Seigneur Jésus-Christ. Mais elle est là, Elohim. C'est son épée. Il a reçu ça sous forme de symbole. Ce qu'il avait reçu, c'était un symbole dans la vision. Et les symboles là, qui est typifié. Parce que l'épée, c'est la parole de Dieu. Il avait parlé de l'épée à double tranchant. Mais pourquoi les prophètes devaient encore recevoir l'épée à l'ouverture des sceaux? Ça, c'est une autre dimension de la parole de Dieu. L'épée du roi, mais c'est une autre dimension de la parole de Dieu. Ça veut dire, c'est une autre dimension dans laquelle le Seigneur l'amène. Adam s'est promené, rentrons dans les jardins d'Éden. Nous allons voir que, parce que tout ce que nous possédons, c'est tout ce qu'Adam avait dans les jardins d'Éden. Il n'y a rien de plus, rien de moins. Nous possédons que tous ces dons Adam et Ève avaient perdu dans la chute. La rédemption, c'est le retour dans les jardins d'Éden. C'est la possession légale de tout ce que nous avons perdu depuis la chute dans les jardins d'Éden. Alors c'est le retour. Dieu nous restaure. Dieu nous restitue ça. Tout ce que nous avons perdu. La restitution de l'arbre de vie, la restitution du jardin d'Éden, la restitution de
tout ce que nous avons perdu, la gloire du jardin d'Éden, la nuée du jardin d'Éden, tout ce que nous voyons, toutes les manifestations de Dieu que nous avons vues dans l'église, durant les âges de l'église, révèlent ce que Adam et Ève possédaient dans le jardin d'Éden. Il n'y a rien de plus sur la terre, dit Ecclésiaste. Si tu vois quelque chose, sache que cette chose-là a existé depuis. Dieu nous restaure, Dieu nous restitue seulement tout ce que nous avons eu au commencement. Alors, toutes les manifestations de Dieu, la nuée, la colonne de feu, tout, étaient dans les jardins d'Éden. Amen. Donc, Adam s'est promené dans les jardins d'Éden, torse bombé, majestueusement, puisqu'il était sous l'onction de l'épée, sous l'autorité de l'épée, avec son épée nue dans la main. Ce n'était pas qu'il avait une épée comme ça. Non, 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 c'est un langage de Dieu. L'épée là, c'est l'autorité de la parole, c'est le troisième pôle. Donc, tous les animaux tremblaient devant Adam à cause de l'épée nue et tranchante qu'il avait entre ses mains. Alors, je répète encore, quand je parle de l'épée nue, je ne dis pas qu'Adam avait l'épée dans ses mains. Non, 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 non. C'est le langage caché, codé de Dieu. Quand la Bible dit que parmi les armées spirituelles, nous avons l'épée de l'esprit, c'est quoi? C'est la parole de Dieu, c'est l'autorité de la parole. Mais ici, c'était une autorité, c'est-à-dire la parole créatrice. C'est la parole où dit Dieu créa. C'est cette parole-là, le verbe de la création. C'est le verbe de la création. C'est la parole créatrice. C'est la puissance créatrice que Dieu avait placée dans Adam. Parce qu'il avait l'autorité d'appeler les choses en existence. Donc c'est ça l'épée du roi. Donc tous les animaux tremblaient devant lui à cause de son épée nue et tranchante. Frère Branham décrit cette épée dans la brèche. La brèche entre les 7 âges de l'église, les sceaux. Et il explique comment l'épée là était courte. Sa lame était d'argent. La partie contient les poignets était... Donc, il décrit ça. Si vous allez dans la brèche, vous allez les trouver. Cette description ne révèle que l'aspect parabolique, mystérieux de Dieu sur la chose. Ça ne veut pas dire qu'il y a une épée quelque part là-bas qu'on doit... Non, 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 c'est pas ça. Parce que je vis des gens déjà développer des doctrines sur ça. Non, 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 non. Il n'y a pas une épée, il n'a pas une épée physique. Non, non, non. C'est l'autorité de la parole de Dieu. Dieu utilise les symboles dans les langages humains pour exprimer les choses spirituelles de Dieu. C'est comme au ciel, il n'y a pas de livres. Au ciel, il n'y a pas de livres. Quand Dieu parle des livres, il parle d'autres choses. C'est-à-dire dans la dimension spirituelle. Les choses qui sont sur la terre, qui reflètent quelque chose dans les ciels. Et Dieu prend cela parce que s'il vous explique, Jésus a dit, je vous ai parlé les choses terrestres, vous n'avez pas compris. Si je vous parle les choses célestes, comment vous allez comprendre? Dans les mystères des cieux, dans les royaumes des cieux, il n'y a pas les choses physiques, il n'y a pas de maison. Non, au ciel, il n'y a pas de maison. Au ciel, il n'y a pas de maison. Les esprits n'ont pas besoin de maison pour habiter. Non. Au ciel, il n'y a pas de maison. Vous voyez, les maisons, c'est ici sur la terre à cause de ces corps ici. Alors Dieu utilise des langages des hommes pour exprimer les choses de Dieu. Amen. Donc tous les animaux tremblaient devant Adam, tous les animaux avaient peur d'Adam, tous les animaux, car il avait avec son épée nue tranchée, donc les diables aussi avaient peur d'Adam, ils ne pouvaient pas approcher Adam à cause de l'épée, de la présence de cette épée nue qui sortait de sa bouche. À cause de cette épée-là, les diables avaient peur, ils ne pouvaient pas approcher Adam. Et alors, il avait été dit à Ève de rester sous l'ombre d'Adam, constamment et permanent, à cause de la présence de cette épée nue. Parce qu'Adam avait l'autorité, cette autorité que le diable avait peur. Alors, il a été demandé à Ève de ne pas s'éloigner d'Adam, de marcher toujours avec Adam. Mais le jour que Ève a quitté Adam pour aller chercher à parler à une autre personne, c'est ce jour-là que la chute avait commencé. Alors, il avait été dit à Ève de rester sous l'ombre d'Adam, constamment et permanent à cause de la présence de cette épée, de jamais sortir de cette ombre. Et le diable redoutait la présence d'Adam à cause de cette épée flamboyante qui pourrait le découper en miettes. Ils disent, attendez, quand les fils de Dieu saisiront cette épée, ils vont couper le diable en miettes. Quand Ève a conduit Adam à pécher, il avait laissé Adam laisser l'épée dans les jardins d'Éden. En sortant,
il a laissé l'épée entre les chérubins protecteurs qui protégeaient les jardins d'Éden. En sortant, il a laissé l'épée entre les mains des 4 êtres vivants. Alors, en sortant, en courant, en sortant, après avoir péché, c'était l'épée du roi. C'était l'épée du roi des rois. C'était l'épée de Elohim. C'est cette épée-là que Adam avait. C'est cette épée-là qui lui donnait l'autorité. C'est cette épée-là qui lui donnait la juridiction, l'autorité sur toute la création, de gouverner, c'est-à-dire de dominer sur toutes choses. Et rien ne pouvait approcher Adam à cause de l'autorité de l'épée. Donc, l'épée royale qui te place en position de Apocalypse chapitre 3, verset 21, celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, je suis assis sur le trône de mon Père. C'est-à-dire celui qui saisit l'épée là, il s'assoit sur le trône, ça lui positionne sur le trône, ça lui donne l'autorité royale. C'est comme ça qu'il y a dans cette vision, vous allez voir les prophètes enveloppés de feu, comme et assis sur le trône. Et pendant qu'il exerçait l'épée, c'était à l'exercice de l'épée qu'il était sur le trône. Alors, à celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, je suis assis sur le trône de mon Père. Alors voilà pourquoi les frères Branham dit dans la brèche, il dit, il prend les livres, il brise les sceaux, il libère les titres et les propriétés, et qui sont les attributions des livres, il donne la révélation au 7e ange, et après avoir saisi l'épée, il prend la position royale dans l'épouse. Là, c'est l'agneau quand, dans Apocalypse chapitre 5, quand l'agneau prend les livres, il brise les sceaux, il libère les titres des propriétés. Qui sont les titres des propriétés? Ce sont les attributions des livres, ce sont des théophanies. Il libère les théophanies des fils de Dieu. Il libère les anges de l'Éternel. Amen. Il libère l'ange de l'Éternel. Il libère la théophanie. Alors, aujourd'hui, à la voix du 7e ange, nous avons reçu l'épée du roi. Nous avons reçu l'épée du jardin d'Éden. Nous avons reçu l'épée que Adam avait oubliée dans le jardin d'Éden. Oh mon Dieu, l'épée qui faisait trembler les serpents anciens dans le jardin d'Éden. Oh, alléluia. Toute la création attendait voir Adam retrouver son épée. L'épée du roi. L'épée du roi des rois. L'épée du roi El Shaddai. Il trouvera à l'ouverture des sceaux tout ce que nous avons réussi à la voix du 7e ange, qui est la voix du jardin d'Éden, qui est la voix de la nuée. Alléluia. Et ça sera la fin quand l'épouse retrouvera toutes ces choses sur la table du roi. La table du roi est dressée. Qu'est-ce qui est dedans? Il y a l'épée du roi, il y a les livres de la rédemption, il y a l'arbre de vie. Tout est déposé sur la table du roi. Et c'est la voix du jardin d'Éden qui est dans l'homme. C'est la voix dans la nuée incarnée dans l'homme. Aujourd'hui, c'est la voix du 3e pôle. C'est la voix du Fils de l'homme. C'est la voix du livre. Car les livres a une voix. De sa bouche sortait une épée aiguë à des tranchantes. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brillait dans sa force. Apocalypse 1,16. De sa bouche sortait une épée aiguë à des tranchantes. Quand Frère Branham avait reçu l'épée entre ses mains, c'est la compréhension humaine, selon l'image des humains, que Dieu nous a donné cette image-là. Mais ma Bible, moi, me dit que l'épée sortait de sa bouche. C'est alors la photo où le Frère Branham était assis sur le trône. Ça veut dire qu'il était en train de manier l'épée tranchante, flamboyante, à double tranchant. Cette photo dévoile comment Adam était dans le jardin d'Éden, avec l'épée nue, l'épée du roi nue entre ses mains. Il y eut guerre dans les ciels, Michel et ses anges combattirent contre les dragons, et les dragons et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas trouvés les plus forts. Leur place ne fut plus trouvée dans les ciels. Apocalypse 12, 7, 8. L'épée que nous avons utilisée au ciel pour chasser les diables, les dragons et ses anges, c'est cette épée-là qui a été restaurée à l'ouverture des sceaux. La même épée que nous avons utilisée au ciel pour chasser les diables, c'est la même épée que nous avons reçue de la main du 7e ange, à la voix du 7e ange, qui est la voix du jardin d'Éden. Donc l'épée du jardin d'Éden a été restituée elle-même pour
pour que nous puissions, oh Jésus, même chasser les dragons et ces anges, Frère Branham dit, pour que nous puissions couper en miettes les dragons et ces anges. Quand Adam portait l'épée flamboyante dans sa majestueuse gloire du troisième boule dans la nuée du jardin d'Éden, le diable tremblait. Le diable était inactif. Il ne pouvait rien faire. Il connaissait la puissance et l'autorité de l'épée du roi. Et l'épouse aujourd'hui est appelée à aller saisir cette épée-là, l'épée du roi. Et ça va fermer la bouche des critiques qui osent parler dans les jardins d'Éden, qui a osé parler personne. Tout le monde avait peur d'Adam. Les animaux avaient peur d'Adam. Les serpents avaient peur d'Adam. Les diables avaient peur d'Adam. Toute la création avait respect à Adam. Il avait un respect absolu à Adam. Pourquoi? À cause de la présence de l'épée. L'épée nue. Personne. Il fermait la bouche des critiques. La bouche des critiques était fermée dans les jardins d'Éden. Aussitôt qu'Adam avait l'épée entre ses mains, la bouche des critiques était fermée. Aussitôt qu'Adam avait l'épée entre ses mains, les diables ne pouvaient rien faire. Aussitôt qu'Adam avait l'épée entre ses mains, les diables s'éloignaient. Il était inactif. Aussitôt qu'Adam avait l'épée entre ses mains, toute la création était soumise à lui. Aussitôt qu'Adam avait l'épée entre ses mains, tout était soumis à lui. Tout pouvoir sur la terre était soumis à l'homme. Tous l'obéissaient. Aussitôt que l'épée était entre les mains d'Adam. Donc aujourd'hui, la voix de l'épée, aujourd'hui, c'est les jours de la voix de l'épée. L'épée du roi dans les jardins d'Éden. Aujourd'hui, c'est le ministère de l'épée du roi. Il va ouvrir sa bouche. Personne. Les diables et ses anges étaient vaincus et chassés du ciel. Par départ, le ministère de l'épée du roi. Et aujourd'hui, c'est le ministère de l'épée du roi. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Veuillez suivre cette continuité d'enseignement sur l'épée du roi. C'est tellement glorieux. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.